Normalement, pour sortir une vidéo par semaine, je dois travailler dessus pendant 3 à 7 jours. Mais là, dès le premier jour, j'ai eu un tout petit bug sur un programme et de fil en aiguille, ça a pris énormément d'ampleur. Vous savez, c'est comme quand on a une toute petite tâche et qu'on essaye de la faire partir, alors on frotte, du coup ça étale, puis on finit par mettre des produits, enfin bref, ça finit par prendre des proportions terribles. Moi, ça a été jusqu'à me faire perdre tout mon système d'exploitation, plusieurs fois, ainsi que certains composants de mon ordinateur. Sacrée loi de Murphy, hein. Bref, la grosse embrouille, plus d'outils de travail, plus de temps, plus d'argent, plus rien, quoi. Vous comprendrez donc que je n'ai pas pu tourner le tomate pourri initialement prévu, mais j'ai décidé de vous faire partager mon expérience. Une histoire du désespoir le plus noir où tout ce qui a pu déconner l'a fait. On a tous connu ça, une journée où de fil en aiguille tout va de mal en pire. Moi, ça a commencé par une disquette qui ne marchait plus. Véridique. Pour tourner le prochain épisode d'Étrange High-Tech, j'avais besoin d'un vieux système installé sur une disquette. J'avais déjà préparé cette disquette quelques mois auparavant. Pas de chance, au moment de la lire, l'ordinateur m'affiche un message d'erreur, hein, la disquette est périmée, illisible, démagnétisée, bref, foutue. Bon, c'est pas bien grave, je pars chercher une autre disquette pour aller copier dessus le système que je voulais tester. Seulement quelques mois se sont déroulés depuis mes derniers essais et je sais plus très bien quelle sauvegarde j'avais utilisée. Imaginez qu'on prenne tout ce qu'il y a sur une disquette et qu'on le mette dans un fichier sur un ordinateur. On appellerait ça une image de disque. Parce que c'est tout ce qu'il y a sur une disquette mais dans un fichier image. Bon, bien sûr image au sens sauvegarde, hein, pas l'image avec des couleurs et tout. D'ailleurs pour la petite info, on peut faire des images de sauvegarde de tout. Comme des CD ou des DVD qu'on appellera des ISO sur internet entre autres. Ou alors des images de sauvegarde de cartouches et là on appellera ça des ROM. Et donc je prenais des images de sauvegarde de système sur disquette et je les mettais vers des vraies disquettes du coup. Bon, j'ai un peu tâtonné, j'ai dû utiliser 2 programmes différents pour transférer de l'image vers la disquette, mais au final j'ai réussi à trouver ce que je voulais, bref, je suis parti me coucher du sommeil du juste. Les vrais problèmes ont commencé le lendemain matin. J'allume l'ordinateur et... Disque non système ou erreur de disque. Remplacez-le et appuyez sur une touche. Ce message au démarrage signifie généralement que le disque dur ne fonctionne plus. Bon, le disque dur c'est toute la mémoire de l'ordinateur, hein, donc dès le moment où ça marche plus, t'as plus de Windows, t'as plus de fichiers, t'as plus rien, c'est fini. Donc là on part direct sur un problème niveau 4, minimum. Ah comme ça au réveil, ça met tout de suite en forme. Je suis sûr que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous. Surtout à ceux qui sauvegardent jamais les fichiers parce qu'ils se disent c'est pas grave, je le ferai plus tard. Et un jour ils se rendent compte que plus tard c'est maintenant et donc c'est... Enfin, qu'à cela ne tienne, à ce moment-là je suis pas inquiet, j'ai largement les capacités pour réparer ce genre de problème d'ordinateur. J'imagine alors qu'il ne s'agit que d'un petit bug mineur, enfin c'est vrai quoi, je veux dire j'ai rien fait de particulier sur l'ordinateur qui justifie la mort du disque dur. Il doit simplement être perturbé au niveau d'un ou deux fichiers au démarrage. Quand on a un problème avec Windows, le plus simple c'est de prendre sa clé USB d'installation de Windows et de tenter une réparation du système. Je vous épargne les détails mais ça n'a absolument pas marché. On commence à être inquiet. Donc là, problème niveau 5. J'ai fini par démonter l'ordinateur et autopsier sérieusement le disque dur pour comprendre un peu ce qui se passait. Qu'est-ce qui avait bien pu merdouiller à ce point-là? Ça marchait pourtant bien hier. Je remarque que là où il devrait y avoir des centaines de milliers de fichiers, il y en a tout au plus quelques dizaines. Pire encore, sa capacité qui est censée être de 250 milliards d'octets a été réduite à seulement 360 000. Soit 1 million de fois moins. Non mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'un disque dur du jour au lendemain littéralement se retrouve avec une capacité 1 million de fois inférieure? Purée, c'est impossible! Et là, à ce moment-là, je comprends tout. En fait, un des 2 petits programmes que j'avais utilisé la veille pour sauvegarder des images de disquettes vers des vraies disquettes avait confondu la disquette et le disque dur de mon ordinateur. Ou si vous préférez, mon disque dur a été transformé en disquette des années 80. Comme ça, sans prévenir. Bon, je sais ce que vous allez me dire, t'es nul, c'est toi qui as dû te tromper, t'as réussi à faire tes conneries juste parce que tu sais pas utiliser le logiciel. Sauf que c'est théoriquement pas possible de se tromper avec ces logiciels-là. Pour la simple et bonne raison que ça ne doit même pas avoir accès au disque dur en principe. On peut pas se tromper à ce point parce qu'on peut pas sélectionner le disque dur à aucun moment. Au pire, tu peux sélectionner par erreur une clé USB, mais le disque dur, enfin je veux dire, c'est pas possible. Non, il s'agit bien d'un bug de ces traîtres de programmes d'amateurs qui m'a totalement pété mon outil de travail. À partir de là, il faut quand même que je récupère à un moment les données précieuses que j'ai perdu sur mon disque dur. Imaginez que toute la mémoire d'un disque dur soit une longue bande comme ça. Quand l'ordinateur démarre, il lit le tout début de la bande, hein, logique, il est pas idiot, il va pas lire la fin de je sais pas pourquoi, bref, il lit le début de la bande qui contient les adresses de tous les fichiers contenus sur les autres morceaux de la bande plus loin. C'est un index, un sommaire. Ça évite tout simplement qu'on soit obligé de parcourir toute la bande à chaque fois en entier pour trouver un fichier. C'est juste tu cherches le fichier, tu as son adresse, tu avances la bande jusqu'à telle adresse. Et ben là, mon problème, c'est que l'un des 2 petits programmes d'hier soir avait en fait écraser l'index, enfin le sommaire de la bande, hein, qui indique où se trouvent les fichiers après partout ailleurs, en mettant des données d'une disquette des années 80 à la place. Bref, le non-sens total, donc ça marchait plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que la bande en elle-même, les fichiers eux-mêmes, ils sont intacts, c'est juste l'index qui est
pourri. À partir de là, il faut juste un programme assez intelligent pour ne pas tenir compte du début de la bande, donc de l'index foireux, mais simplement de lire la bande du début à la fin en recherchant tous les fichiers au fur et à mesure. Et ces programmes parcourent donc l'intégralité du disque dur et ça prend des heures et des heures. J'ai donc attendu une très longue journée pour récupérer l'intégralité de mes fichiers, et coup de chance, ça a tout récupéré. Malheureusement, le deuxième ordinateur que j'utilisais pour récupérer les données perdues du premier a été infecté par un virus super violent parce que j'avais prêté à quelqu'un. Vous savez, le genre de virus qui te rajoute des pubs partout avec du cul, etc. là, à chaque recherche Google, à chaque fois que tu lances le navigateur, tout ça, ce genre de truc assez embêtant. Que même si tu effaces le programme malicieux, ça s'incruste dans ton système partout, en fait c'est une galère horrible à supprimer. Vous voyez ce genre de choses? Donc là on arrive à un joli petit problème niveau 6, parce qu'on a quand même un ordinateur complètement HS et l'autre ordinateur complètement vérolé. J'aime ma vie, les journées se suivent et ne se ressemblent pas, les malheurs s'enchaînent, c'est sympa. Il m'a fallu 3 antivirus différents, 5 programmes anti-spam et toute une journée de débogage manuel avec, entre autres, suppression de fichiers malicieux, rien que pour le nettoyer, le deuxième ordi. Mais bon, finalement j'ai pu récupérer mes données, réinstaller Windows sur le disque dur de mon premier ordinateur et remettre toutes les données dessus. Mais ça s'arrête pas là! Croyez-le ou non, mais mes plaques de cuisson dans la cuisine ont choisi cette période précise pour lâcher. Et manque de bol, ça a fait disjoncter l'électricité dans tout l'appartement pile pendant le processus de récupération des données. Au début, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va reprendre le processus de récupération là où c'était arrêté, et puis voilà, ça, je sais rien. Si seulement j'avais su. En fait, ça n'a pas seulement interrompu la récupération de mes données, mais ça a également abîmé sérieusement mon ordinateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai éteint l'ordinateur, et au moment où je l'ai rallumé, le clavier et la souris n'ont plus jamais fonctionné. Bon, allez, on est un petit peu au bout de sa vie là quand même, ça commence à devenir assez gras comme problème. On va dire les problèmes niveau 7, mais c'est pas grave, on rachète un clavier, une souris, on n'en parle plus. Je peux enfin partir sur une installation de Windows toute fraîche sur mon ordinateur, et là ça a été horrible. Parce que Windows, ça s'installe en quoi, 5-10 minutes? Mais les mises à jour, purée! Au début il te fait les 90 premiers pourcents en 5 minutes, mais après il te met 1 heure entre chaque pourcent. Il a mis 6 heures à faire la mise à jour, le machin. Beaucoup de patience donc, et pendant ce temps-là, les journées s'écoulent tranquillement, et moi je vois mon temps partir, et je ne peux toujours pas travailler. Merci Microsoft. J'ai une petite question comme ça, est-ce que par hasard, parmi vos employés chez Microsoft, il y aurait des gens qui l'utiliseraient, ce Windows là, parce que, enfin, c'est quand même... Enfin, je veux dire, vous prenez jamais un coup de boule ou quelque chose comme ça? Bref, après la réinstallation de Windows, je dois réinstaller tous mes logiciels, le top super la joie. On parle bien de cette étape très longue et très chiante où il faut retrouver tous ces numéros de série, rentrer les céréales, les activations, les clés, surtout les mots de passe, enfin bref l'horreur. Mention spéciale à une extension de mon logiciel de montage vidéo. L'extension est payante et permet de faire des visuels sympas. Donc je la réinstalle, je rentre le numéro de série et là, message d'erreur. Désolé, ce numéro de série est déjà utilisé. Pardon? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Mais évidemment qu'il est déjà utilisé, c'est moi qui l'ai installé la première fois sur mon ordinateur avant qu'il crache lamentablement. Je finis donc par aller sur leur site web et là je discute avec un technicien qui m'explique qu'en fait, pour installer le produit sur un nouvel ordinateur, il faut d'abord le désinstaller sur l'ancien ordinateur. Je lui fais remarquer alors, non sans ironie et sans abuser des majuscules, que si à un moment donné on a une panne sur l'ordinateur, il est assez difficile de le rallumer pour désinstaller leur petit logiciel à la con. Il y en a peut-être certains d'entre vous à qui c'est déjà arrivé ce genre de problème de gestion de licence. Enfin, le technicien finit par acquiescer, accède à ma requête et valide ma licence. Super, l'ordinateur est enfin réinstallé! Mes données sont récupérées, en somme, tout va bien. Je redémarre donc une dernière fois l'ordinateur pour finaliser l'installation de certains logiciels, et là, il est plus jamais revenu sous Windows. En fait, il démarrait, il affichait le logo Windows et tout, normal, et puis d'un coup, pouf, écran bleu, message d'erreur, hop, et puis ça redémarrait en boucle comme ça. Tout ce que j'avais fait depuis le début de cette aventure quelques jours auparavant était totalement perdu. Fallait tout recommencer. Ouais, donc là quand même, on parle de quelque chose qui est le bout de la vie, Oui, puis au cas où vous vous posez la question, la réparation avec la clé USB Windows, là non plus ça marche pas, ça se demandait quand ça marche d'ailleurs. Là, je pense qu'on peut revendiquer un petit problème niveau 8 quand même, parce que la fatigue commence cruellement à se faire sentir, et surtout que je suis extrêmement en retard dans mon travail à faire, et c'est à bout de nerfs que je finis par me résigner à reformater une nouvelle fois le disque dur et à réinstaller Windows, en partant de zéro. Et enfin, quelques heures plus tard, il finit sa dernière mise à jour et... Mais c'est pas possible! Mais tu te fous de moi, toi! Encore ce message d'erreur comme quoi le disque dur est pas lisible!
Mais c'est une malédiction! Donc là, j'étais aux confins du désespoir, tu sais, ce moment où tu arraches tes vêtements, tu vas tuer des petits animaux dans les champs, ou je sais pas, enfin, tu meurs, quoi, intérieurement. Oui, parce que pendant ce temps-là, le temps s'écoule toujours et tu prends de plus en plus de retard dans ton travail, et tu vois de plus en plus, finalement, les problèmes s'accumuler. Mais la nuit porte conseil, et le lendemain, j'ai fini par comprendre ce qui s'était passé. Vous vous rappelez quand mes plaques de cuisson foireuses avaient tout fait disjoncter dans l'appartement? Bah, ça avait pas endommagé que mon clavier et ma souris, mais aussi l'alimentation de l'ordinateur, hein, donc le composant qui convertit le 220 volts en alimentation spécialisée pour chacun des composants de la machine, qui du coup faisait assez mal son travail et n'alimentait pas assez le disque dur, qui du coup perdait un peu en persistance. Ce qui faisait que quand tu éteignais et que tu rallumais la machine, eh ben il y a des données qui disparaissaient. Ah mais c'est le film d'horreur ultime du geek ça, hein. L'ordinateur maudit, le truc qui refuse de vivre. J'ai donc dû racheter des plaques de cuisson dans ma cuisine, et ça c'est très très cher, ainsi que un clavier, une souris, une alimentation et un disque dur. Tout ça juste pour revenir au point où j'en étais une semaine avant quand même, hein, vous noterez, il n'y a pas d'évolution entre les deux. En conclusion, j'ai fini par récupérer mon ordinateur, mais au bout de combien de temps et à quel prix? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des journées comme ça où tous les problèmes vont crescendo et toi, telle une brindille ballottée par les flots, tu n'as de cesse de couler pour mieux remonter, pour mieux recouler. Alors, à ces journées, jetons-leur des tomates pourries parce que lorsque tu penses que ça ne peut pas être pire, la vie se charge toujours de te détromper. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo exceptionnelle et ce petit moment de vie que j'ai partagé avec vous, hein. Moi pas. Et si jamais vous aussi vous vivez un jour une accumulation de malheurs inexplicables comme ça, eh ben laissez tout tomber et retournez simplement vous coucher. Il y a des jours comme ça, faut pas insister. L'émission vit grâce à votre soutien. Vous pouvez la soutenir sans même verser un centime en visionnant des publicités via Utip ou bien directement en faisant un don via notre page Tipeee. Plus d'infos dans la description. Et bien sûr, si vous aimez, n'hésitez pas à la partager. Comment? Toi aussi t'as foutu tout ton ordinateur en l'air parce que t'as fait un clic droit au lieu d'un clic gauche? Eh ben c'est pas de peau, dis donc, hein. Allez raconte, va qu'on rigole.